et ceux qui planent à 25 mètres du sol. Les propriétaires du phare de Kerbel continuent d'accueillir des visiteurs toute l'année pour le seul gîte en France aménagé au sommet d'un phare. À 50 km plus au sud, un autre fleuron d'architecture a été sauvé, le phare de Kerbel. Quand Daniel Géga l'achète en 2004, il a un rêve, faire un gîte à 25 mètres de hauteur avec une vue à 360 degrés. Mais problème au sommet. La seule vue qu'on avait quand on montait dans la tour à feu avant, c'était cette fenêtre-là. Donc la vue était assez limitée. C'est par cette ouverture que le phare guidait les bateaux. Daniel Géga fait descendre cette tour à feu. Un défi. Elle est en béton et pèse plus de 6 tonnes. Une fois au sol, il lui donne une seconde jeunesse. Alors le sauna, il marche bien? Oui, ça va, il marche très très bien. Un sommet de phare très convoité. Certaines associations m'ont demandé de récupérer la tour à feu pour la mettre au milieu d'un rond-point ou d'un... Bon, je voulais quand même qu'elle reste avec le phare. Des efforts bien récompensés. Dans 126 marches, la vue sera époustouflante. À l'assaut du phare de Kerbel, dans le sud de la Bretagne. C'est de la belle construction quand même. Dans l'escalier, l'ancien propriétaire suivi du nouveau. Le phare a été transformé en gîte il y a 12 ans. Une métamorphose ingénieuse. On va bien réussi. Voilà. Le principe, c'est de pouvoir disposer d'un studio qui fasse une vingtaine de mètres carrés. Il nous fallait bloquer l'arrivée de l'escalier, donc on a un plancher qui descend. Il y a une trappe de secours quand même. Si vous n'avez plus d'électricité, on peut quand même toujours descendre. On va découvrir la belle vue. À 25 mètres de hauteur, le panorama est à 360 degrés. Une petite coursive permet d'en faire le tour. C'est extrêmement robuste, hein, vous n'avez pas de soucis. Vous avez à la fois la vue sur, sur l'océan et puis la vue sur la rade de l'Orient. Nouvelle vie pour un phare centenaire. Mis en service en 1913, le phare de Kerbel est célèbre pour avoir été l'un des rares phares gérés par une femme, Honorine Le Guen. Pendant 47 ans, elle a bichonné la lampe qui guidait les bateaux. Ça me plaît pas beaucoup, par exemple. Quand je voyais mon asticage avant, qui était comme de l'argent, c'était beaucoup plus beau. Une autre femme qui connaît bien le phare aujourd'hui, Lisiane Muin, s'occupe d'accueillir les clients depuis plus de 10 ans. Vous avez ouvert les rideaux plus de 2000 fois. Jamais personne n'a eu le vertige. J'avais eu un couple qui avait fait la location, hein, oui. et le monsieur, à peine monté oui. une dizaine de marches, il n'a jamais pu monter. Hein. Non. Et ceux-là sont repartis, oui. Un vertige qui a un prix, comptez 650 € la nuit. À quelques kilomètres de là, le phare de Kerbel. Le nouveau propriétaire demande à son prédécesseur comment il a réussi l'exploit d'installer une chambre au sommet du phare. On voit bien tous les travaux Les qui étapes, ont été menés, les étapes. C'est extraordinaire. Là, on a découpé le bas de la tourelle. On l'a descendu avec cette grue-là. On a commencé par réaliser la toiture dans le jardin. Après, on a soulevé ça. On a glissé l'ossature métallique. On a levé l'ensemble. Comme un puzzle de plusieurs tonnes, la nouvelle structure trouve sa place. Mais Daniel Géga tremble jusqu'au bout. Il y a quelques supports quand on lève qui se tordent un peu. Quand on arrive à les mettre en place, ça va pas bien. On est obligé de forcer un peu, mais tout s'est bien passé. Ça s'est mis. On a pu boulonner tout ça comme il fallait. Une belle reconversion